Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, mais je vais vous la laisser vous se présenter. Elle s'appelle Vanessa. Est-ce que Vanessa, elle est là? Oui, bonsoir. Bonsoir Vanessa. Bon, Vanessa, vous êtes mon invitée de ce soir. Vous avez plein de choses à dire, mais je vais vous demander de vous présenter pour que les gens comprennent bien la situation de qui vous êtes et ce que vous allez dire. Allez-y, Vanessa, vous avez la parole. Je suis Vanessa, je suis avocate et je suis depuis 15 ans. Je suis maman d'une petite fille qui vient de faire 5 ans le 6 août. Et je reste à disposition. Si tu veux que je publie des pièces derrière ta vidéo, tu m'en fais suivre par email. Ok, d'accord? D'accord, très bien. Je te remercie de ton témoignage, Vanessa.
Bonjour, je suis Vanessa Frasson, avocate et maman. En tant qu'avocate, j'interviens dans différents domaines, notamment celui de la protection de l'enfance et du soutien des parents protecteurs. Et aujourd'hui, je suis confrontée à titre personnel et professionnel à de telles injustices que je suis venue vous en parler. Et mon seul moyen de survivre à tout ça, ça a été de me former encore, parce que je pense qu'on ne peut plus se dire que d'un côté il y a le droit, de l'autre la psychologie, puis de l'autre les neurosciences, et qu'un coup il y a le pénal, un coup il y a le civil, et que de tout compartimenter. Je pense qu'on a besoin d'une vision globale, on a besoin d'une vision scientifique, et on a besoin surtout de restaurer l'enfant en tant que personne à part entière dont la parole doit être entendue. C'est pour ça que je vais vous raconter mon histoire, et que ça débouche sur un projet, Patronum des enfants, où je vais vous partager mes connaissances, mes découvertes et redécouvertes et ma pratique. Maman d'une petite fille de 5 ans, Angelina, et depuis qu'elle a 2 ans, elle décrit des faits d'avoir été tapée par son père à 2 ans. Et après, l'année d'après, quand elle avait 3 ans, elle m'a déclaré ça. Que j'ai caressé, j'ai dit ah. T'as caressé? Et papa il a caressé son zizi, j'ai dit ah. La copine à sa copine, à Coralie. Et moi elle m'a dit arrête de caresser ta zizi à papa. Et moi après ça a arrêté. Voilà. Ça, c'est sa déclaration. Passée cette année-là, elle se réveillait 4 fois par nuit avec des angoisses terribles que je l'aime plus. Une experte, Elissa Nafi, a considéré que ma fille parlait trop bien. Et que donc, forcément, c'était le discours de la mère. La juge venait, s'est engouffrée dedans. Ce rapport d'expertise a été contre-analysé par le professeur Maurice Berger et par le docteur Sarah Thierry, et aujourd'hui fait l'objet d'une plainte pour faux intellectuel et mise en danger de la vie de ma fille. Et la juge venait de la cour d'appel de Montpellier, a décidé de transférer la garde à monsieur, en considérant que c'était pas important. Et on a fait appel, bien sûr. J'ai demandé à un juge des enfants à Créteil de ne pas transférer la garde parce que c'était très grave. Les médecins nous ont suivis et finalement, il y a un juge des enfants, Madame Mallory Soncourt, qui le 6 décembre a décidé de placer ma fille de manière brutale après qu'elle ait dénoncé le fait que papa avait mis son doigt à l'intérieur du vagin, à l'intérieur de sa nénette, pour reprendre ses mots à elle. Son doigt, il va où? Il faut me dire. Dans ta nénette, à l'intérieur? D'accord. Et ça fait mal? Oui. Ou ça fait pas mal? Ça fait mal. Moi, j'allais dans la salle de bain et, pour regarder si ma nénette était rouge, et il m'a suivi. Ils ont fait l'expérience de l'injustice. Et moi, je considère que l'injustice de la justice, c'est une des choses les pires qu'on puisse expérimenter dans notre parcours d'être humain. L'injustice de la justice. Donc, quand on ajoute, si vous voulez, une chose à l'autre, on aboutit à un panorama qui est extrêmement inquiétant. Et tout ce que nous venons d'évoquer ce soir coexiste en plus avec un autre pan extrêmement difficile et douloureux, qui sont les problèmes d'inceste et d'agression sexuelle dénoncés par des mères, qui aboutissent finalement à ce que les enfants soient placés et subissent une double peine. Non seulement ils ont subi l'inceste, mais en plus ils sont privés de leurs parents protecteurs. Je précise que très souvent en France, demain peut-être, hier certainement, il y a aussi des placements qui sont faits à l'audience, c'est-à-dire que le parent arrive avec son enfant et repart sans son enfant, ce qui va à l'encontre de la légalité et du code de procédure civile, puisque la décision n'est pas notifiée, que le parent a fait savoir qu'il n'était pas d'accord, et donc on ne devrait pas pouvoir exécuter la décision sur
sur le champ. Et pourtant, il y a encore en France des décisions de placement qui sont faites sur le champ. J'ai reçu pas plus tard que hier une maman qui est en plus juriste. Le placement a été fait sur le champ. Elle a tellement hurlé sa douleur que la juge, qui devait avoir 26 ans, lui a dit « Si vous continuez à crier, je ne vous autoriserai pas à dire au revoir à votre fille. » La fille, elle avait 4 ans, la petite. Donc, il y a des placements à l'audience. Vous arrivez avec l'enfant, vous repartez sans. Ça aussi, c'est si vous voulez, c'est une illégalité qui est rentrée dans les mœurs. Donc, si vous voulez, les dysfonctionnements, ils sont tellement multiples qu'on se demande effectivement pourquoi les gens détournent le regard de quelque chose qui va si mal. Angelina, alors qu'elle avait vécu que 4 ans et demi seule avec moi, et qu'elle n'avait jamais dormi chez son père avant le 6 septembre 2022, après avoir été violée quasiment tous les jours jusqu'au 22 octobre 2022, a été placée. Elle a considéré que ce placement était à cause de ce qu'elle avait dit à maman. Alors après, elle a dit qu'elle voulait juste rentrer chez maman, et autant elle continue à décrire le zizi de papa, qu'elle lui demande de le caresser. Et les juges ont rendu Angelina à son papa. Elle vit avec lui sans surveillance, et moi je suis surveillée. Laz a décidé que je n'avais plus aucun contact avec ma fille, ni appel, ni rien. J'ai plus le droit de la voir parce que elle a dénoncé des troisièmes faits. La première fois, elle a été placée. La deuxième fois, elle a été rendue aux parents qu'on suspecte d'agression sexuelle incestueuse. Et la troisième fois, elle a perdu définitivement sa maman. Et donc, aujourd'hui, j'ai pas d'autre recours que de dénoncer cette injustice, parce que la zone n'a pas le droit de faire ça. J'ai besoin d'aide parce que les juges, même si on considère que les juges ne me croient pas, parce que je suis avocate et je suis membre actif des fondations d'enfants, et j'aide les parents protecteurs, et du coup on croit pas cette parole de ma fille. Terré dans cette pièce, terré dans cette pièce où je me cache. Je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre sous ce regard. Et sur le qui-vive, toujours, et sur le qui-vive, toujours ça me gâche. Papa, fallait pas venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien qui t'es. Sous cet œil tout, je le vois loup, voyez le loup. Papa, fallait pas venir trop près de moi.
Thank you.